Bonjour à tous, bienvenue sur ProDeFi. Encore une semaine très compliquée, hein. On s'est vraiment fait casser les genoux encore cette semaine. Alors là, on a suivi la macroéconomie, hein. Vous avez sans doute suivi les douanes, frais de douane de Trump qui a fait cracher le SP500, le Nasdaq et évidemment les cryptos. Alors là, par rapport aux semaines précédentes, le Bitcoin et l'Ethereum étaient à peu près flat et les cryptos dumpait, là, tout a dumpé. Donc, le Bitcoin, Ethereum et les cryptos. Donc, bah là, c'est du macroéconomique. Donc là, on ne fait que subir. Mais c'est vrai que comme les semaines dernières, on était également en baisse, et ben là, ça fait beaucoup. On va quand même faire un point sur quelques graphes. Euh, tout d'abord, les entre guillemets mauvaises nouvelles. Donc, on est toujours sur une Bitcoin dominance qui stagne, hein. Cette semaine, on était entre 62 et 60%. Voilà, on oscille, mais pour l'instant, on ne casse pas définitivement la trendline. On est toujours haussier, hein, jusqu'à preuve du contraire, hein, jusqu'à ce que l'on casse définitivement et qu'on fasse des M comme ça. Donc, bah, mauvaise nouvelle. Bitcoin dominance est toujours haute, donc tant que la Bitcoin dominance est haute, pas de alt season. Deuxième élément, c'est depuis une vingtaine de jours, eh ben, les ETF, un flow sont négatifs. Donc, les hedge funds qui achètent à BlackRock, vendent leur Bitcoin. Alors, on pourra regarder ETF, mais d'ailleurs, je vais le faire, mais c'est la même chose. C'est rouge aussi. Et donc, vous voyez, c'est la même chose. C'est un peu moins rouge, mais c'est rouge quand même. Donc, forcément, les volumes baissent. On regardera le CVD tout à l'heure sur le Bitcoin, mais forcément, qui dit outflow dit forcément baisse du volume, donc baisse de prix. Pour autant, tout n'est pas négatif, hein. Je pense toujours qu'on est dans le bull run. C'est un simple retracement. Alors là, un petit peu plus appuyé, comme il peut en exister lors d'une phase haussière. Mais vous voyez, en on-chain, par exemple, si on prend, alors il y a plein d'indicateurs, mais on peut prendre le MVRV, hein, je vous en parle souvent. On voit qu'on n'est pas du tout. Alors, j'ai enlevé le prix. Pour que ce soit plus lisible, on va mettre uniquement le MVRV. Et indicateur très simple. En gros, quand on est dans le vert, le prix est sous-coté. Quand on est dans le rouge, on est sur-coté. Et là, vous voyez qu'on est en plein milieu. On a fait, voilà, on oscille, mais on reste sur une base médiane. On est très loin d'une surchauffe. Donc, au niveau on-chain, on n'est pas du tout en surchauffe. Vous voyez, à chaque fois qu'on a eu un ATH, eh ben, on était tout le temps dans le rouge. Là, on est largement en dessous. Donc, le cycle n'est probablement pas fini. Autre indicateur que j'utilise souvent, c'est le CBBI. Alors lui, ce qui est bien, c'est que c'est un agrégat de plein d'indicateurs. Vous voyez, il fait une synthèse de 10 indicateurs. Et bah lui, pareil, hein, vous voyez, quand on est sur des pics, on est à 100, quand on est vraiment sur des pics entre 95 et 100. Et là, actuellement, on est à 72 aujourd'hui. Vous voyez qu'on a tendance à descendre. Donc, on n'est pas du tout, on n'a pas du tout été encore en surchauffe non plus sur cet indicateur. Donc, rien à signaler de ce côté-là. Dans les bonnes nouvelles aussi, c'est Trueflation, c'est l'inflation, puisque je pense que cette baisse, personnellement, va être terminée quand les taux vont, voilà, quand l'inflation va avoir baissé, que Jérôme Powell va valider le fait qu'on puisse baisser les taux, et pour ça, il faut que l'inflation baisse. Et on sait que Trueflation, il y a 45 jours d'écart entre les chiffres de la Fed et Trueflation. Donc, bah, au dernier résultat de la Fed, forcément, courant février, ça équivaut à l'inflation de décembre, donc on était aux alentours de 2,8, 2,9. Et déjà, on va voir qu'aux prochaines paroles de Jérôme Powell, eh bien, qui sera courant mars, enfin, regardez le calendrier, je sais plus exactement quand c'est, mais grosso modo, on sera sur une inflation qui va baisser. On sera aux alentours de 2,6, 2,5, et celui d'avril, on sera encore plus bas puisque on sera sur les mois de février, et là, on sera aux alentours de 2%. Donc, c'est pas une baguette magique, mais on voit que ça va quand même dans le bon sens, que l'inflation va être annoncée à la baisse, et donc que potentiellement tout ce qui est politique monétaire va repartir à la hausse dans les prochains mois. Donc, ça va dans le sens que les cryptos devraient plus trop baisser dans les prochaines semaines, prochains mois. Même si, comme je vous dis, encore une fois, c'est pas magique. Un petit coup de Fear and Greed Index, eh bien aujourd'hui, alors je tourne la vidéo le vendredi, on est à 16, mais hier on était à 10, et on voit sur l'historique que 10, on est très bas. On est rarement à aussi bas, hein. Si on regarde, les dernières fois on était aussi bas, c'était juin 2022, donc quasiment le bottom du bear market, même pas bear market, bottom du bear market. Et la fois d'avant, c'était en juillet 2021, juin-juillet 2021, vous savez, c'était quand Bitcoin avait perdu 50% en plein bull run, qu'on avait fait le fameux gros V énorme
On avait fait un premier sommet, on avait retracé de 50% et on était reparti. Voilà, où on avait eu également des, un index aux alentours de la peur aux alentours de 20. Vous voyez, 20. Là, on était descendu à 9 au plus bas et là, on est à 10. On est très très bas. Les gens sont très très bearish et je ne vous apprends rien. Quand les gens sont très très bearish, souvent, c'est un très très bon moment de recharger. Alors après, il faut avoir des fonds. En général, ce que font les gens, le salarié lambda, c'est que il va faire un DCA. Donc là, d'un autre côté, ça fait mal au cœur de voir ces tokens tomber, mais d'un autre côté, si vous faites un DCA, là, vous avez des super prix, là, vous avez des prix exceptionnels. Il y a même des tokens qui sont à des prix de 2023, voire 2022. Donc, ça fait mal au cœur de voir son portefeuille fondre, mais d'un autre côté, c'est des prix exceptionnels. Et peut-être que dans quelques mois, alors on ne peut jamais connaître le futur, mais on se dira, oh là là, quand ça avait dumpé moi, en tout cas, c'est comme ça que je me dis. Je me dis, j'aimerais bien avoir plus de liquidité pour pouvoir réinvestir plus, parce que je sais que là, c'est des super périodes où tout le monde est bearish, et en général, c'est plutôt des creux de marché. Donc, moi, j'ai juste, j'ai juste pas assez de stablecoin. J'ai tout, je suis quasi all-in sur token, donc je fais mon petit DCA mois après mois. Mais je vous avoue que si j'avais un bon bac de stablecoin, là, je rentrerais bien fortement sur le marché. On passe sur le graphique du BTC en weekly. Alors la bougie, elle est moche, hein. Oh là là, la bougie rouge de la mort. On va voir comment elle se clôture, parce que là on est vendredi quand je tourne la vidéo, mais pour l'instant elle est super moche. On a surtout cassé l'énorme support hein, des 93 000 et on a été très très bas. À l'instant que je vous parle, on a méché à 78 000, à voir si on va un peu plus bas. Mais ouais, c'est moche. Sachant que, alors, c'est également une bonne nouvelle, c'est que vous savez, pour savoir si on est toujours en marché baissier ou haussier, on reprend l'entièreté de la montée depuis le bottom du bear market. Et le premier arrêt, vous savez, les fameux 38,2 de Fibo, est à 73 500. Et ça équivaut, alors vous voyez, c'est magique, pile le haut de l'ancien range. Donc, 73 500, pour moi, c'est vraiment le bout du bout. Si on mèche même en dessous, hein, si on mèche, mais si on clôture pas en dessous des 73 500, rien à dire. Dès que le premier arrêt n'est pas cassé, hop, on va repartir à la hausse et on risque même de casser les 108 000 pour aller plus haut. Alerte, si on casse à la baisse, c'est 38,2 de Fibonacci avec une mèche pleine. Là, attention, ça voudrait dire que le prix se retourne et on irait chercher des zones de rechargement. Je ne pense pas qu'on ira, mais voilà, c'est quand même une première alerte. Si on pète ces 74 500, attention, alerte générale, il faudra peut-être revoir les plans, mais pour l'instant, c'est un retracement juste un peu plus important que d'habitude. On va regarder du haut vers le bas, on a combien de retracements? Alors, on va prendre le bas de la bougie, juste voir le max. Oui, on a retracé de 28%, donc c'est un gros retracement, mais c'est des choses qui arrivent assez finalement quand vous dézoomez, qui arrivent assez souvent, hein. Des moins 28% sur Bitcoin, malheureusement, ça arrive souvent. Je suis repassé en daily et j'ai rajouté le RSI, donc vous voyez, RSI, on est en survente, hein, pas de surprise. On est au survente, on est à 24, 23 de RSI, donc c'est très très bas. Vous voyez, c'est pas souvent, hein. La dernière fois qu'on était aussi bas, et encore, on n'était même pas aussi bas, si quasiment. C'était août 2024, après juin 2024, et après 2023, après c'est août 2023. Donc les deux étés, août 2023 ou 2024. Donc en gros, on est une fois par an, voilà, sur des RSI aussi bas. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est plutôt des bas. Donc, ça ne veut pas dire que ça va pas rebaisser, mais on est quand même sur un momentum vendeur qui commence à s'essouffler. Et donc, je pense que le plus dur est passé. Allez, on va faire un petit tour sur le wallet, même si ça fait mal aux yeux. Ouh loulou, c'est rouge, ça pique. Notamment Tao, cette semaine, moins 26%. Alors, il avait fait une bonne semaine la semaine dernière, mais là, il a tout retracé, moins 26%. ZK-Sync, moins 10, Fetch, moins 18. Alors bon, on a toujours les mêmes tokens, voilà, évidemment, en haut du portefeuille, avec la triplette derrière Render, Arbitrum et Akash aux alentours de 5%. Caspac, c'est là, bon, il n'y a pas eu de grand changement. De toute façon, ils ont tous pris cher. En gros, on a fait entre moins 5 et moins 30. Alors, on va quand même mettre euh, sur 7 jours. Alors, oui, alors il y a juste CKB qui a plus 5%. Bon, il y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, mais bon, au moins lui, il baisse pas cette semaine, plus 4%. Immutable X, moins 5%. OFN, moins 5. Optimism, moins 5. Starknet, moins 8. Bon, qui ont le mieux résisté à la chute. Et dans les mauvais élèves, on a le Rio, moins 32.
Morpheus, alors Morpheus, il en finit pas de baisser. Bon, après, c'est 0,1% de mon wallet, c'est pas grave, mais je pense qu'il va finir à zéro, parce que là, il est vraiment très, très, très bas, il n'y a aucune force. Fluence, moins 30%, HGPT, Exelis, moins 26% également. On va regarder vite fait dans les gros tokens du portefeuille s'il y en a qui surperforment un peu depuis le 3 février, voir est-ce qu'on a un peu de positif, hein. J'ai mis l'OBV et j'ai mis l'IMD également. Donc Fetch, on voit que c'est toujours baissier. Notamment, j'avais tracé une trendline en daily. Vous voyez, on reteste la trendline, mais pour l'instant, on n'arrive pas à la casser. Dès qu'on va casser cette trendline, hein, ça sera un bon signal. Avec en plus, si les volumes reviennent, là, on repassera vert et ça pourrait être pas mal. Mais pour l'instant, Fetch toujours baissier. Rapidement, Tao. Tao, il avait bien rebondi, mais là, on est revenu en bas de range, hein. Donc, à voir si ce niveau important des 300, aux alentours de 300 dollars, tient. On est repassé bearish sur les volumes. ZK Sync, un peu, ouais, ils ont un peu tous les mêmes graphiques, hein. C'est plus ou moins plat. On reteste la grosse mèche, hein, du 3 février. Momentum baissier. Caspa, alors lui, il a fait un dodan, il avait bien rebondi, mais là, pareil, on est en bas de mèche à nouveau. Donc, attention à pas casser, hein, c'est 76, c'est 7,6 centimes, pardon, parce que là, on risque vraiment de- d'aller beaucoup plus bas après. Et pareil, j'ai fait une trendline baissière en daily, vous voyez, on n'arrive pas pour l'instant à la franchir. Alephium, alors Alephium, c'est un peu comme Caspa, hein. Il avait pris très très cher, il a rebondi un petit peu. Et là, on reteste le gros support des 50 centimes. À voir, hein, surtout pas casser, sinon ça risque de piquer. Le AKT, lui, il est un peu plus faible que les autres, hein. C'est-à-dire, vous voyez, il y a la mèche du 3 février. Bah là, on commence à travailler en dessous. Momentum toujours baissier, volume baissier. Ouais, il y a pas de signe de force pour l'instant. J'avais tracé une grande trendline également, mais elle est encore loin, hein, pour la casser. Non, Akash, pour l'instant, c'est la petite déception, c'est que pour l'instant, il n'arrive pas à retrouver de la force. À l'image de l'intelligence artificielle, à part Tao qui a eu un peu de force, mais les tokens de GPU computing ont un peu de mal. L'Arbitrum, c'est un peu le même style de graphique, hein. Ça latéralise. On avait pris cher pendant des semaines et là, ça commence à latéraliser en espérant que le momentum ne revienne à la hausse. Pour l'instant, c'est toujours plat. Render, quasiment pareil. Voilà, toujours cette trendline, hein, qu'on ne casse pas. Et pour l'instant, c'est toujours baissier. On latéralise, mais attention, on se rapproche quand même du bas de mèche. Attention sur Render également. Alors, limite, le plus fort, hein, actuellement, c'est Optimism. On voit, hein, on n'a pas retracé le bas de la mèche. On latéralise bien. Et alors, l'OBV n'est pas encore envoyé vers rouge. C'est un peu indécis encore, mais on voit que c'est plat. Et l'IMD n'a pas encore retracé, mais on voit que les deux lignes commencent à se rapprocher. Donc, Optimism est un peu plus fort que les autres. J'avais tracé des petites trendlines, mais bon, là, c'est plus trop d'actualité. On espère que ça va compresser et puis que ça va repartir à la hausse. Ce serait pas étonnant que c'est peut-être le premier qui va repartir à la hausse pour les layers 2 d'Ethereum. Mutable X, c'est un petit peu plus fort que la moyenne, même s'il a il a bien pris cher le 18 février. Mais on commence pareil à latéraliser, un petit peu à compresser, à voir si on repart vers le haut après. Accélère également un peu plus fort que la moyenne. On a vu qu'on a bien remonté là, on a eu un petit peu de force. On a failli croiser au niveau de l'IMD, mais au final, suite à la baisse d'avant-hier, on est encore dans le rouge, mais un petit peu plus de force sur Accélère également. Et AAV, hein, qui est bien faible, il avait été fort pendant des jours et des jours, et là, ouais, on arrive plus bas que la mèche. Pour l'instant, momentum baissier. Il a du mal AAV, hein, à se remettre à l'endroit, alors qu'on avait été tapé jusqu'aux 380 dollars. J'avais mis la zone à 430 de rechargement où ça allait être dangereux, mais on n'a même pas été jusqu'à 400, 430, hein. On a testé plusieurs fois à 380, et là on s'est retourné. Et on est maintenant à 189, donc on a bien retracé. On va arriver sur de beaux supports, hein, qu'on avait eu l'été dernier. Donc à voir, mais oui, actuellement, avait un peu en difficulté. Et pour finir, pour cette semaine, le GMX. Alors le GMX, pareil, elle est toujours baissier. Après, on se rapproche d'un niveau intéressant. Je vais enlever les indicateurs, vous allez voir, je vais dézoomer. J'avais en weekly tracé. Alors là, on va repasser en weekly, juste pour que vous voyez. Il y avait, on voit rien, on va mettre automatique. Voilà. Il y avait une belle trendline en weekly.
et on avait fait une fausse cassure, on avait réintégré. Et là, il y a un gros niveau support hein, qu'on est en train de travailler aux alentours de 18 $ et il y a une grosse trendline en weekly. Et on espère que, bah, pareil, si on casse cette trendline, on reparte à la hausse, qui pourrait correspondre à la reprise du marché également, notamment Ethereum hein, qui est très faible, mais qui forcément, quand il va reprendre de la vélocité, bah, les altcoins vont en profiter également. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de mettre un pouce hein, pour soutenir la chaîne. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine où je vous parlerai d'un petit airdrop à farmer, sachant que le marché est très morose. On va essayer de récupérer de la liquidité d'une autre manière, donc en farmant un airdrop. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.